le général Conté, Oui. en toute sincérité, Oui. connaissant cet homme, c'était un homme très réfléchi. Est-ce qu'il vous a préparé à être président de la République de Guinée? Il m'a préparé. Bien. Il m'a préparé dans quelles conditions? Parce qu'il a refusé qu'on m'élimine au sein des forces armées. En vous protégeant. Il y avait ces velléités-là. Voilà, il avait ces velléités. Est-ce que vous étiez menacé à un moment donné et que c'est le général Lansana Conté, personnellement, qui vous a protégé? Qui m'a protégé. Alors, pourquoi je dis qu'il m'a préparé? Parce qu'il y a plusieurs façons De préparer. de préparer un homme. Oui. La personne ne te le dit pas directement que je te prépare, mais il te protège. Ok. Il m'a protégé. J'ai fait ce que j'ai pu faire au sein des forces armées. Et donc les militaires du camp Al-Faya, même de l'intérieur, chaque fois que quelqu'un avait des besoins, ils venaient me voir. Ok. Un chef d'État. Vos rapports personnels avec lui, Ah. vous en aviez des relations très personnelles avec le général Je Conté? n'avais pas de relations aussi personnelles que le fait général Lansana Conté. Je peux dire simplement qu'il s'est basé sur ma loyauté, sur mon honnêteté aussi. Bien. Et parce que de passage, et quand je suis revenu de l'Allemagne, bon, vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'indiscipline. Alors, quand je fus attaqué un peu au rassemblement pour dire, bon, voilà, on a des gens qui sont venus de l'extérieur qui veulent faire un coup d'État, j'ai réagi au rassemblement. Je ne dirai pas le nom parce que je ne peux pas nier qu'il m'a préparé. Et lorsque j'ai réagi, parce qu'au rassemblement, quand le chef parle, c'est ni murmure, ni réponse. Et quand j'y ai réagi, on m'a envoyé au PM3. À ce point? À ce point, parce qu'on a considéré que c'était de l'indiscipline. Mais après, quand le feu général Lansana Conté s'est rendu compte, ils sont venus à l'époque, vous savez, c'est comme ça aussi partout, hein. Ils sont venus déposer des rapports, voilà, c'est un jeune ambitieux, et il a laissé un poste important, il est parti en Allemagne, il a fait ceci, cela, il a fait par la suite, il veut prendre le pouvoir, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, parce qu'on a dit qu'il veut faire un coup d'État, il a réagi au rassemblement. C'est là où le feu général Lansana Conté a dit, il a raison, que même moi, qu'à l'époque, on a pris le feu général Lansana Conté, l'a mené à Tamara. Parce qu'il était social. Il dit le même service que je rendais aux hommes à l'époque. Lui qui était son compagnon d'armes, Sori Doumbouya. C'est Sori Doumbouya qui allait plaider auprès du président Feu Ahmed Sékou Touré. Il dit c'est le même chemin que ce garçon est en train de traverser. Il s'est reconnu en vous. Il s'est reconnu en vous, en moi. En ce lundi 14 octobre 2019, vous faites le bon choix. Merci de nous rejoindre. Évidemment, demain, mardi, on va revenir sur le décryptage. Vous allez comprendre avec cette équipe, avec moi sur ce plateau. Moussa Moïsila, à qui je dis bonjour Moussa. Bonjour Lamine, bonjour à tous, bonjour à nos téléspectateurs. Eh bien, c'est l'opportunité que nous a offerte. Nous sommes à Ouagadougou, Burkina Faso, sur la terre des hommes intègres. Bienvenue. Bonjour Mafoudia Bangora. Bonjour Lamine, merci. Bonjour à tous. Ça vous fait quoi d'être à Ouagadougou? C'est une première? Oui, c'est une première pour moi et que ce soit pour une telle occasion, ça ne peut être qu'un honneur
Un président qui est en face de nous, pour la jeune journaliste que je suis, c'est un privilège, Lamine. Un privilège. Bonjour, Mohamed Mara. Bonjour, Lamine. Bien. Comment ça va, Mohamed? Vous remarquerez sûrement mon sourire parce que ce n'est pas tous les jours qu'il est donné d'être en présence du capitaine Moussa Dadis Camara, qui a quand même marqué, quoi qu'il en soit, notre pays et dont le passage à la tête du pays, quoique bref, a donné le ton. Ouais. Pour un tournant, en tout cas comme étant un tournant décisif dans l'ancrage démocratique de notre pays et surtout dans la lutte, je dirais une lutte presque forcenée contre l'imposture, contre la corruption, contre le narcotrafic et le crime organisé. Justement, il est avec nous sur ce plateau, l'ancien président de la République de Guinée. Je viens nommer le capitaine Moussa Dadis Camara avec nous jusqu'au port de 11h sur Radio Espace Guinée. Bonjour, monsieur le président, et bienvenue sur Espace. Bonjour, M. Guirassi Lamine, et avec tout le personnel, M. Mara, mademoiselle Mafoudia. Mafidia, mon homonyme Moussa Moïse. Bienvenue. Comment ça va, mon président? Comment allez-vous ce matin? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ouais. Comme vous le constatez. Ouais. Comme on le constate, évidemment. Voilà, remarqué. Première question, votre état d'esprit aujourd'hui, monsieur le président, comment vous vous portez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Mon état d'esprit, je n'ai pas de problème. Grâce à Dieu et grâce surtout au peuple burkinabé aussi. Ok. Mon pays, je peux dire, pas mon pays d'exil, mais ma deuxième patrie. Ok. Parce que c'est un peuple très hospitalier. Et depuis que je suis là, très honnêtement, franchement, ça va mon état d'esprit avec tout le respect que ce peuple a pour moi. Et en général, en particulier, les autorités du Burkina, plus précisément le président Marc Roch Christian Kaboré, que je le salue de passage, et avec tous son membre de gouvernement. Bien. Vous évitez le mot exil, monsieur le président. Comment on vit loin de son pays quand on a été président de la République, le poids de l'exil? Comment ça se passe dans la tête? Oui, bon, je ne refuse pas, parce que l'exil, en quelque sorte, bon, chacun a sa façon de comprendre. Et il y a plusieurs formes. Tu peux fuir de ton pays parce que tu es menacé et donc tu es en exil. Par contre, moi, mon cas n'est pas le... Voilà. Vous n'êtes pas en exil? Je ne suis pas en exil. Bon. Mon capitaine, tout de même, la Guinée ne vous manque-t-elle pas? Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes quelqu'un qui a réellement bien servi sa nation et qui, en quelque sorte, par la force du destin, a du mal à retourner dans ce pays qu'il a pourtant bien servi parce qu'il y a, bien entendu, des contraintes qui l'en empêchent? Est-ce que vous ne sentez pas quelquefois qu'on vous refuse l'accès à votre pays? Merci pour cette belle question. Et à moins qu'on soit un homme maudit, qu'on ne puisse pas aimer sa patrie, ou qu'on puisse commettre je ne sais quoi, ou atteindre à la sûreté de l'État, ou faire commettre des situations très horribles que tu peux regretter et que tu peux vraiment ne plus avoir besoin de retourner dans ton pays. Tel n'est pas mon cas. Et donc j'ai bien la nostalgie, mais vous savez aussi, dans la vie des êtres humains, il y a certaines choses qu'il faut accepter. Moi, j'ai une conception, et je suis profondément croyant. Je crois à mon Jésus-Christ, comme vous croyez, comme les musulmans croient au prophète Mohammed, paix à son âme, salut. Alors, lorsque tu as traversé une certaine épreuve, et quand tu es
dans la Bible, dans le Coran, ça te réconforte. Et je ne voudrais pas trop m'étendre sur beaucoup d'exemples. Donc, même si j'ai envie de rentrer, mais si les circonstances ne le permettent pas, et je crois que ce n'est qu'une question de temps. J'ai dit circonstances par rapport à quoi? Oui. Et je pense que ce n'est même pas lié à un être humain. Aucun être humain sur Terre n'est puissant. Ouais. Ce ne sont que de la flatterie, se taper la poitrine. Aucun être humain, qui que tu sois, même si tu as le pouvoir, tu n'es pas puissant. C'est seul Dieu qui est puissant. C'est seul Dieu qui décide le destin et le moment qu'il faut. Moi, c'est ça et ma conviction. Donc, je me dis, si je ne suis pas encore en Guinée, C'est que le moment n'est pas venu. C'est que le moment n'est pas venu. Mais capitaine, vous êtes un homme qui a dirigé ce pays à un moment donné. Et même étant au Burkina depuis 10 ans, beaucoup disent que vous avez de la cote au sein des forces de défense et de sécurité. Vous êtes encore très populaire dans votre pays. Et il y a un pouvoir civil en Guinée depuis 2010. Est-ce que vous ne constituerez pas une certaine gêne si vous rentrez maintenant au pays? Est-ce qu'il n'y a pas ce calcul politicien derrière le fait que vous soyez toujours à Ouagadougou et que vous soyez empêché de rentrer au pays? Parce que, rappelons-le, vous aviez tenté à un moment donné de retourner au pays, mais brusquement, l'avion qui vous transportait a été déclaré indésirable sur le territoire guinéen. Merci pour cette belle question. C'est vrai, lorsque un homme, de par son parcours, comme je fus, d'abord, quand je dois parler de l'armée, et je me dois le devoir moral de respecter le feu général Lansana Conté. Grâce à cet homme, que je fus ce que je suis. Certes, parce que lorsqu'on parle de destin, le destin en lui-même, personne ne voit le destin. On parle de Dieu, on parle de nos prophètes. Il faut souvent passer par l'intermédiaire des êtres humains. C'est pourquoi votre question, et je salue la mémoire du feu général Lansana Conté, et très honnêtement, je suis mieux placé de le dire. Et tous les membres du CMRN à l'époque, encore il y a le général Fascinet Touré qui est encore vivant, le général Baldé, de passage, bref, paix à l'âme de ceux-là qui ne sont plus de ce monde. Amen. Et donc, si vous me posez cette question, c'est un devoir moral. Parce qu'un homme n'est rien. Ce sont les hommes qui font d'un homme un homme. C'est le peuple qui fait d'un homme un homme. Justement, mais si vous êtes populaire au sein de cette armée, voilà, c'est ça la question. Si je suis populaire, je suis populaire dans cette... Ça, c'est dû d'abord à mon éducation de base. Et lorsque mon nom Moussa Moïse a dit qu'il a été dans mon village, vous êtes parti dans mon village. Vous avez vu la maison dans laquelle j'habitais à l'époque. Effectivement. C'est mon ami d'enfance avec lequel j'habitais. C'est une maison en banco. Vous n'avez pas vu de village chez moi. Alors, lorsque vous avez vécu une vie de la sorte, un père qui est là, qui va pour son quotidien, et qui est un chauffeur, une mère qui est ménagère, et chaque fois, vous avez même vu constater l'école Dramé Oumar. C'est juste la route qui nous sépare. À cette époque, à notre époque, lorsque vous sortez à midi, il faut rejoindre le marché
pour aider une pauvre vieille qui vendait des colas, ma propre mère. Ouais. Moi, je suis un homme, je ne me gêne pas. C'est pourquoi je n'ai pas le complexe. Un homme doit être fier, une personne doit être fière. Un homme qui a passé à chaque 12 heures, il se rend au marché, sa mère lui donne des plateaux de cola, il passe. Et à l'époque, je vais dire comme on est dans un brassage culturel, Ourobéen, je pense que mon frère Mara peut mieux comprendre. La cola est là, la cola est là. 12 heures, 13 heures, et le peu de miettes qu'on va te donner, tu viens rendre compte à ta mère, tu prends tes effets et tu cours rapidement. Est-ce qu'on peut dire donc que cela explique l'humilité qu'on a, malgré le pouvoir qu'on a pu déceler, oui, tout ça, qu'on a pu déceler chez le capitaine Moussa Dadis Camara? Oui, laissez-moi aller au bout de mes idées. Et je reviens toujours à son idée parce qu'il me parle de popularité. Un homme populaire, il y a beaucoup de qualités. Ce sont ces qualités-là que j'ai eu mon éducation de base. Je n'ai pas connu l'ethnocentrisme. Ouais. Je n'ai pas connu tel est Peul, tel est Malinké, tel est Soussou. J'ai évolué avec des Peuls, des Malinké. Et mon père avait des grands amis Peul, Malinké, Soussou, Kissien, tout. Alors quand tu vis comme ça, et que Dieu te donne la chance de progresser à l'école jusqu'au niveau du collège, le bac, et tu viens à l'université. Par le fait du destin, tu te retrouves au sein des forces armées. Au sein des forces armées, mon éducation aussi, comme je vous le dis tantôt, ma popularité c'est quoi? Parce que je suis un homme très patient. Je ne suis pas un homme ambitieux. J'ai vu l'argent au sein des forces armées. Ouais. Et lorsque tu as vécu tous ces aspects, tu te sacrifies. Et de passage, je remercie aujourd'hui Madame Djigira Diallo, paix à son âme, qui m'a bien éduqué aussi, parce qu'à mon état de caporal, c'est cette femme qui m'aurait dit, écoutez les caporaux, si vous pensez que c'est l'argent qui va vous grandir demain, vous vous trompez. Ouais. Essayez de vous former. C'est en ce moment. En fait, si je comprends bien, vous vous basez beaucoup plus sur les valeurs. À se dire aujourd'hui, Moussa Dadis Camara et la politique, c'est terminé. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Je me base beaucoup sur les valeurs pour revenir à l'essentiel de la question de Moussa Moïse. J'ai bien compris. Vous et la politique aujourd'hui, c'est terminé. On va le dire comme ça. Lorsque tout ça se passe, tu pars, tu fais, comment dirais-je, tu fais une académie militaire. Tu reviens dans ton pays. Et dans ton pays, tu as la chance qu'on te propulse à un poste de l'Allemagne. Parce que, vous savez, quand je veux discuter avec des intellectuels, des gens qui ont fait des grandes études. Le micro, s'il vous plaît. Lorsque tu fais une grande étude, une académie, dans l'académie militaire, il y a ce qu'on appelle l'intendance. L'intendance a des branches, a des sous-branches. Il y a ce qu'on appelle la logistique. Et puisque j'ai fait les finances publiques à l'université, et bref, de passage, je ne peux que citer par exemple le général Biro Koné, qui a fait aussi les mêmes spécialités que moi. Bien. Et donc cette spécialité m'a permis au sein des forces armées d'aller faire les cours d'officier d'intendance en Allemagne et cours d'officier d'infanterie, l'application dans la logistique. Je reviens. Et par la grâce aussi de Dieu, et le 3e bureau à l'époque, à partir du diplôme, ils m'ont envoyé à l'UNAMSIL. De l'UNAMSIL, j'y reste. Et de passage. Parce que je suis un homme très reconnaissant. Et très patient, vous insistez dessus, parce que les valeurs pour nous, pour vous, c'est très important. Il faut le rappeler. Je reste à l'UNAMSIL. Le général Bambo Fofana
que je le respecte tant, qui a fait des études, des grandes études en France. Et quand il fut nommé comme intendant général des forces armées avec le général Biro Condé, il n'avait besoin que des valeurs. Je reste donc à l'UNAMSIL. Je fus donc proposé pour revenir et le feu général Lansana Conté l'a validé. Je reviens donc à l'intendance au niveau des hydrocarbures. Et quand vous parlez de popularité, mon éducation que je parle, j'ai connu l'argent, j'ai vu l'argent. La gestion qui m'était attribuée, c'était de servir les forces armées. Mais par contre, il y avait des nécessités, des besoins qu'il fallait résoudre. Oui. C'est en ce moment, en me référant à mon passé, comme je vous le disais tantôt, quelqu'un qui a souffert, je me suis dit, lorsque ce pauvre militaire vient, qui est là, qui a besoin par exemple de 100 000, de 200 000, où sa femme est à l'hôpital, il est bloqué. Il ne peut pas sortir du camp, aller voir les civils. Si je comprends bien, mon capitaine, vous voulez dire que le social peut-être pèse énormément, en tout cas en ce qui concerne votre popularité. Le social a beaucoup pesé. Le social a beaucoup pesé et ma patience a beaucoup pesé. Bien. Et ma loyauté aussi a beaucoup pesé. Parce que ce poste était un poste très sensible, très stratégique. Bien. Parce que tout ce que je faisais avec les hommes, les militaires, les gestes que je leur faisais, à la rentrée du feu général Lansana Conté, ils me voyaient avec la troupe. Il dit, mais pourquoi ce regroupement? Justement, d'aucuns me disent que le général Conté vous a préparé finalement à la fin du compte. Je peux le dire ainsi. Ok, non. Non, vous n'allez pas le dire ainsi. Non, Monsieur le Président, non, il vous a préparé ou pas? Je peux le dire parce que il vous a préparé ou pas le général Conté? Le général Conté, oui, en toute sincérité, oui, connaissant cet homme, c'était un homme très réfléchi. Est-ce qu'il vous a préparé à être président de la République de Guinée? Il m'a préparé. Bien. Il m'a préparé dans quelles conditions? Parce qu'il a refusé qu'on m'élimine au sein des forces armées. En vous protégeant. Il y avait ces velléités-là. Voilà, il avait ces velléités. Est-ce que vous étiez menacé à un moment donné et que c'est le général Lansana Conté, personnellement, qui vous a protégé? Qui m'a protégé. Alors, pourquoi je dis qu'il m'a préparé? Parce qu'il y a plusieurs façons de préparer un homme. Oui. La personne ne te le dit pas directement que je te prépare, mais il te protège. Okay. Il m'a protégé. J'ai fait ce que j'ai pu faire au sein des forces armées. Et donc les militaires du camp Al-Faya, même de l'intérieur, chaque fois que quelqu'un avait des besoins, ils venaient me voir. Okay. Un chef d'État, je vous le dis bien, je l'ai été. Un chef d'État, quel est le chef de l'État, le président de la République, qu'un militaire, qu'un lieutenant, qu'un capitaine peut se permettre de la sorte. Et à un moment donné... Donc il vous regardait avec bienveillance, il vous laissait faire. Il me laissait faire. Quels étaient vos rapports personnels avec lui? Vous en aviez des relations très personnelles avec le général Conté? Je n'avais pas de relations aussi personnelles que le feu général Lansana Conté. Je peux dire simplement qu'il s'est basé sur ma loyauté, sur mon honnêteté aussi. Bien. Et parce que de passage... Et quand je suis revenu de l'Allemagne, bon, vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'indiscipline. Alors, quand je fus attaqué un peu au rassemblement pour dire, bon, voilà, on a des gens qui sont venus de l'extérieur qui veulent faire un coup d'État, j'ai réagi au rassemblement. Je ne dirai pas le nom parce que ça, c'est confidentiel. L'histoire se conjugue au présent sur Espace TV. Allez-y. Laissez-moi venir au bout de mes idées. Pourquoi je ne peux pas nier qu'il m'a préparé. Et lorsque j'ai réagi, parce qu'au rassemblement, quand le chef parle, c'est ni murmure, ni réponse. Et quand j'ai réagi, on m'a envoyé au PM3. À ce point? À ce point, parce qu'on a considéré que c'était de l'indiscipline. Mais après, quand le feu général Lansana Conté s'est rendu compte, ils sont venus à l'époque
Vous savez, c'est comme ça aussi partout. Hein. Ils sont venus déposer des rapports. Voilà, c'est un jeune ambitieux. Et il a laissé un poste important. Il est parti en Allemagne. Il a fait ceci, cela. Il a fait par la suite. Il veut prendre le pouvoir, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non. Parce qu'on a dit qu'il veut faire un coup d'État. Il a réagi au rassemblement. C'est là où le feu général Lansana Conté a dit, il a raison. Que même moi, qu'à l'époque, on a pris le feu général Lansana Conté, l'a mené à Tamara. Parce qu'il était social. Ouais. Il dit le même service que je rendais aux hommes à l'époque. N'eût été son compagnon d'armes, Sori Doumbouya. Ouais. C'est Sori Doumbouya qui allait plaider auprès du président Feu Ahmed Sékou Touré. Il dit c'est le même chemin que ce garçon est en train de traverser. Il s'est reconnu en vous. Il s'est reconnu en vous, en moi, en quelque sorte. Il dit libérez-le. Donc je suis libéré. Et après cette libération, honnêtement parlant, ce que je fais au temps du feu général Lansana Conté, même dans mon pouvoir, si quelqu'un n'est pas dans mon esprit, tu le fais, je dis mais attention, faites-moi attention, parce que ça ne se doit pas. C'était un grand homme.